Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve ensemble pour un vlog. On est vendredi, il est 14 h déjà, je suis en retard. Je vais vous emmener avec moi tout au long de cet après-midi. J'ai plein de trucs à faire, des courses à faire, etc. Première étape, aller chercher la voiture. Ok, baisse mes Aujourd'hui je vais me filmer sous des angles. Vraiment, faut vraiment pas me calculer, hein. Faut juste écouter ce que je dis. Bismillahirrahmanirrahim. Hop, on enlève le sac. A tout de suite, je vais pas filmer quand je conduis, donc allez, let's go. Few moments later. Les amis, il fait super beau à Sydney. Je sais pas il fait combien de degrés. Attendez, faut que je vérifie ça. C'est 30 degrés. 30 degrés les amis. J'ai sorti mon ensemble en jean. Faut voir comment j'ai chaud déjà. Mais bref, et du coup là on va aller ensemble à la mosquée d'Auburn. Auburn, la mosquée s'appelle Gallipoli Auburn Mosque. Et Gallipoli parce que c'est en référence à la bataille de Gallipoli. C'est un peu marrant parce que la bataille de Gallipoli c'est un peu les empires ottomans contre l'empire britannique. Et du coup bah t'es en mode les Turcs, les Australiens, les Britanniques. Tu vois, ils ont trouvé un accord, ils ont fait une mosquée financée par les Turcs. Déjà, il faut savoir que la mosquée, elle a des influences ottomanes. C'est un peu comme les mosquées qui sont en Turquie. Genre, pour ceux qui sont allés à Istanbul, un peu, ça ressemble à la mosquée bleue, à la Blue Mosque. Et je trouve ça trop stylé, en tant que Turc, d'avoir une mosquée communautaire. En fait, genre, même à Berlin, je sais qu'à Berlin, il y avait une mosquée communautaire aussi. Je trouvais ça trop beau. D'un côté, c'est un peu triste parce que voilà, pourquoi nous diviser ? Mais d'un côté, je trouve ça trop stylé, genre en tant que Turc, d'avoir une référence, tu vois, ta mosquée à toi, de ta ville, de ton pays, de ton truc, tu vois. Mais déjà ici en Australie, genre les gens, ils sont en mode très communautaire. Faut savoir que c'est très communautaire. Et moi, c'est un truc au début qui me frustrait un peu parce que bah, si j'avais envie de voir une certaine population, je devais aller dans ce quartier-là parce que cette population vit dans ce quartier-là. Et je trouvais ça un peu dommage parce que voilà, nous en France, on est un peu divisé par classe sociale plutôt que par origine. Par exemple, tu n'as jamais trouvé des Algériens majoritaires dans une seule ville. Enfin, à part si, je ne sais pas, enfin, je ne sais pas en vrai. Mais moi, de ce que je vois dans mon quartier, il y a de tout. Et ici, en fait, non, les gens sont par communauté. Les Afghanistan. Comment on dit les gens d'Afghanistan? Les Afghans. Je suis folle en fait. Les Afghans sont avec les Afghans, les Libanais avec les Libanais, les Turcs avec les Turcs, les Indonésiens avec les Indonésiens. Ils sont tous en mode ségrégué, tu vois. C'est totalement différent de la France. Et c'est un truc, moi, qui m'attriste un peu parce que je trouve ça dommage de rester qu'avec sa communauté. Mais d'un côté, en vrai, tant mieux pour eux, en vrai, parce que j'ai l'impression que justement, c'est comme ça que le vivre ensemble, il est plus accepté. J'ai l'impression parce que la manière dont, en tant que musulman, tu te sens ici, c'est incroyable. Genre la manière dont personne te calcule en fait. Tu fais ta vie de ton côté, personne te calcule. Tant que t'embêtes pas une autre personne, il y a personne qui va te calculer. Et ça, j'ai l'impression que c'est une mentalité un peu britannique en fait, coloniale, britannique, je sais pas. Mais en France, on aime trop, par exemple, mal se regarder dans le métro. Ici, dans le métro, il y a personne qui te regarde. Genre même si t'as le meilleur outfit du monde, ou t'es vraiment mal sapé, ou t'as la pire coloration du monde, dans le métro, il y a personne qui te calcule. À Paris, ils font voir, on te toise de haut en bas, on te juge, on te prend en photo. Des fois, on peut même t'agresser. Ici, on te calcule même pas. Genre peu importe qui tu es, même si demain là il y a Cristiano Ronaldo dans le train, il y a personne qui va le calculer. Bon, je mens un peu, je crois. Là, je mens un peu. Mais voilà, vous avez capté? Personne vous calcule, personne se regarde, les gens ne se jugent pas. On dirait que les gens ils ont le regard fuyant un peu. Eh, ils se comportent comme des musulmans les Australiens finalement. Bon bah on est arrivé, Biryani et Karahi. Bon bah c'est un quartier en fait turc et bengalais. Ah ouais, hein. Là tu vois les boutiques de jewelry, tu sais déjà direct que tu es dans un quartier culture. Hein. Oh là là, elle est magnifique la mosquée. Hein. Yeah. But I just want to have one pair of black shoes because I've been searching for my black shoes because those are my black shoes and I've been searching for them for hours. Oh yeah, where did you put them? I forgot. Let me check with you. So it's black shoes. Yeah, it's a pair of black shoes. Did you put them there, for example? Regardez la mosquée.
Du coup, la direction Green Arc, quartier libanais, pour m'acheter des voiles parce que voilà, ça fait quelques temps que je saigne le même voile en fait. Je vais m'acheter des voiles noirs. J'en ai 50 à la maison des voiles noirs, mais je les mets plus parce qu'ils sont trop lourds. Et maintenant, je suis tombée amoureuse des voiles en modal quoi, au modal, je sais pas comment on dit ça. Mais en tout cas, cette matière-là, ça se froisse rapidement. Du coup, moi, ce que je fais, c'est que je mets de l'eau le matin avant de sortir pour que ça se truc. Mais sinon, si vous avez un lisseur, ça marche aussi parce qu'à l'époque, j'avais un lisseur et franchement, ça embrasse la forme de ton visage en fait, cette matière là. Et c'est hyper léger et c'est trop bien pour la température. Là il fait 30 degrés, comment j'ai chaud les amis. Déjà on va flex un peu et ouvrir le toit, vous voyez. Pour commencer, première étape ma belle. Première étape ma belle, voilà. Ensuite on enlève le sac. Ensuite on met l'adresse sur le GPS quoi. Et je vous parle un peu de Auburn en vrai. Parce que genre là je passe comme ça, mais vaut mieux que je vous parle un peu d'Auburn, comme ça vous savez un peu. Du coup Auburn c'est une ville qui se trouve à l'ouest de Sydney. C'est encore à Sydney mais c'est à l'ouest de Sydney, du centre-ville, je crois que c'est à 16 km du centre-ville, c'est énorme. Faut savoir que Sydney c'est très très grand. Sydney c'est une ville qui est très très grande. C'est pas comme Paris où tu prends le métro vite fait, 15 minutes t'es à l'autre bout de Paris. Non. Là Sydney, au bout de 2 heures t'es encore à Sydney. Parce que la ville est super grande. En fait Sydney, faut savoir que c'est divisé en plusieurs parties. Vous avez le CBD et vous avez le reste. Donc le CBD c'est le Central Business District. En gros c'est là où il y a toutes les entreprises d'affaires. En fait c'est comme la défense un peu. C'est un peu comme la défense où vous avez les gratte-ciel, les entreprises, les gens aigris, etc. et tout. Mais là-bas vous avez une population qui est très concentrée en australiens. Et ensuite vous avez tout ce qui est Asie de l'Est, à savoir les Chinois, les Japonais, les Coréens, les Philippins, les Mongoliens. Il y en a beaucoup. En fait, les influences, elles sont assez marrantes parce qu'au centre-ville, vous allez trouver plein de boutiques de skincare, plein de spas, de trucs japonais, de manicure, plein de trucs de bien-être, mais tu sais, axé un peu asiatique. Et ensuite, plus vous vous éloignez vers l'ouest, et plus vous avez les populations immigrantes telles que les Afghans, les Bengalis, les Libanais, les Turcs, et je crois que j'en ai oublié quelques-uns, c'est sûr et certain. Mais vous allez les voir. Et en fait, là, c'est beaucoup plus différent. Il n'y a plus de skincare, il n'y a plus de quoi que ce soit. Ce sera plus des boutiques d'or, des commerces où vous pouvez trouver des produits de vos pays, un peu des trucs exotiques, des épices exotiques, des trucs où finalement l'agencement, on n'en a rien à carrer, c'est le produit qu'on veut. Et je trouve ça assez marrant quand même de voir ça. Et que j'ai beaucoup débité. Du coup là on va aller dans le quartier libanais, c'est là où il y a un peu les boutiques pour les voilés, de hijab, de abaya, et pendant le ramadan c'est là où je me rendais pour acheter des robes. Ça coûte super cher par contre, mais c'est le seul endroit que je connais pour l'instant, donc on va y aller. Les amis, on est arrivé à Green Acre, regardez comment le ciel il est bleu, c'est magnifique. En fait déjà ce que j'aime trop ici c'est que les femmes elles conduisent toutes des gros gamos. Mais elle est magnifique la baraque, regardez. Magnifique. Et t'as que des maisons comme ça à chaque fois et t'as que des belles maisons. Faut savoir que Sydney, moi je m'attendais pas du tout à voir des pavillons partout. Au final je me rends compte qu'il y a des pavillons partout genre. Du coup là on est à Green Acre. Regardez les publicités. C'est tout de suite différent tu vois. C'est tout de suite différent. Comment c'est ? L'odeur. Oh là là. J'aime trop. Vous voyez ce que j'aime trop? Je vais vous montrer un truc que je suis venue acheter la dernière fois. Ah bah il est là, je crois qu'il est là. L'odeur, c'est comme l'odeur de Oasis Marché dans ma cité. Attends, c'est ça que j'avais acheté? Ouais, c'est ça que j'aime trop. Moi j'aime trop ça, regardez les amis. Ça là, moi je peux mourir pour ça. Halawa là. Halawa. Ça c'est almond, pistachio. Moi j'ai pris le nature. Parce que le nature c'est vraiment une valeur sûre. Mais vous en avez plein, vous avez grave des dérivés là. Et j'aime trop. On dirait un gros pois chiche. En fait c'est un gros hangar avec tous les produits que vous voulez. Du coup pendant le ramadan vous êtes servi. Regardez tout ça là. Ça là, gros pot comme ça, que 19$. Ça équivaut à 13 €, quelque chose comme ça. C'est pas cher, les amis, c'est pas cher. Ils ont même des trucs coréens si vous voulez. Voilà, ils sont ouverts à tout. Là vous avez les épices. Regardez toutes les épices que vous avez. C'est magnifique. Si vous faites le ramadan en Australie, à Sydney, venez ici. C'est à Green Acre. Voilà, vous avez les huiles. Oh, putain, ça me rappelle tellement le bled, les amis. Les huiles comme ça, là, dans des trucs comme ça en aluminium, là. Ah, mais c'est magnifique.
Après, si vous voulez faire du tagine aussi, n'hésitez pas. N'hésitez surtout pas, ça coûte 49 $. Tu vois 20 € à peu près. 25. Mais c'est pas cher du tout les amis. Je vous jure, c'est pas cher. Vous avez des produits ménagers. Franchement, vous êtes servi, vous avez de tout. Si vous voulez ouvrir un commerce, hop, là, 4,99. 2 € même pas pour 20 barquettes. Franchement, c'est de la frappe. C'est incroyable, hein. C'est incroyable. Franchement, ouais. Nous, pendant le ramadan, on n'était pas venus faire les courses ici, on était partis faire à Lakemba. Lakemba, c'est un autre quartier libanais, pareil, où vous avez plein d'épiceries comme ça. Mais là, c'est la seule épicerie qui est complète. Genre, vraiment, vous avez de tout. Carrément, je redécouvre avec vous parce que c'est magnifique. J'avais pas eu le temps de faire le tour complet la dernière fois. Et là, le fait de voir ça, ça m'impressionne. Regardez, là, vous avez des fruits, légumes et tout. Et l'odeur que dégagent les fruits et légumes là au soleil comme ça. Oh, regardez les pastèques. Regardez les pastèques comme elles sont belles. La pastèque elle est géante. Elles sont géantes les pastèques les amis. Regardez celle-là. Regardez celle-là. Attendez, pour que vous voyez mieux. C'est incroyable. Bon bref, on est venu pour acheter des hijabs. Il y a une boutique là de abaya mais on va pas s'arrêter ici parce que ça coûte trop cher. Il connaît trop. On va pas rentrer dedans parce que ça se voit que c'est cher. Modèle. Voilà. Capturé. Non, je rigole. Et là, vous avez la boutique, c'est comme ça. Vous rentrez. C'est là que les Libanais s'habillent, les amis. Vous voyez les robes Klassi Massour que vous voyez là? Elles sont là. C'est ça, les robes Klassi Massour. Ce qu'elle vous vend. Vous avez ça. C'est magnifique. C'est rangé par truc. Vous avez des ensembles. Les amis, je vous jure, hein, les Libanaises. Je vous jure les amis, les Libanaises, comment elles sont magnifiques, c'est abusé. Depuis que je suis venue ici, j'ai la lumière sur les Libanaises. Elles sont magnifiques, elles ont des traits de fou furieux. Genre, des fois je regarde leur visage, je peux pas m'arrêter de regarder leur visage. Je me dis, mais comment c'est possible d'être aussi belle? Genre, c'est pas possible. Et la beauté, elle a pas été distribuée de manière égale, hein. Les Libanaises, c'est un autre level, les gars. Surtout en Australie, même les petites, je vous jure. Un jour, j'ai pris un bus et il y avait les petits, ils sortaient de l'école et tout. Oh, des petites voilées comme ça, mashallah, la hibarik. Genre vraiment, elles étaient magnifiquement belles. Et j'étais outrée, j'étais choquée. Genre, je me dis, mais comment on peut être belle comme ça, Allah hibarik. Franchement, c'est injuste. Donc là, on est au foulard. Donc là, vous avez les foulards un peu. Je sais pas c'est quoi cette matière, mais c'est un peu ceux que je mets pour faire la cuisine. Donc ils sont pas chers, ils sont à 5 $, ceux-là, donc on sait que la qualité est moindre. Après là vous avez de la mousseline, moi j'aime pas ça. Mousseline c'est vraiment... c'est le premier voile que j'ai mis dans ma vie quand j'étais voilée. Et là ça coûte 8 $, 4 €, ça va, c'est pas cher. Là on passe aux choses sérieuses, là on est sur du modal, ouais. Bon c'est un peu transparent mais c'est la vie. Du coup là on est sur des prix un peu plus exorbitants, 20 $ pour ceux-là et 25 pour d'autres. Là carrément vous avez même à 30 $. Ça reste quand même... À 30 $ c'est avec le bonnet. Donc ça reste quand même exorbitant. Moi je suis venue chercher de la couleur aujourd'hui. Non c'est faux. Je suis venue chercher du noir. Là on a un noir. En fait moi je veux pas le foulard avec... Vous voyez le fait qu'on voit les coutures sur le foulard là. Je veux pas ça. Par exemple là regardez je vais vous montrer. Là on voit les coutures. Comme ça là. Moi je veux pas ça. Ça je peux pas. I cannot. Comme ça. Vous voyez comme ça là? Couture fine comme ça, c'est ça que je veux. Par contre, la couleur, elle est magnifique. Hein. Carrément, je crois que je vais prendre un comme ça. Hein. Est-ce que ce marron me va autant? Non. Il est trop clair. Bah, c'est mon teint. Did you need any help? Yeah, yes, please. Are you vlogging? Yeah, I'm vlogging. Tell me. I'm looking for a black... Single stitch? Yeah, but like small one like this. Yeah, I've got one. Yeah, please. Okay. And do you have a grey, like light grey? Light grey? I Yeah. have like a blue grey. What do you think of that? It's a Yeah. really pretty one. Do you want to see it over your face first? Yeah. Take that one. That's exactly what you're holding in the Okay. black. Oh, okay, perfect. And then try Thank that you. over your face. Yeah, thank you. No worries, my love. The two piece? Yeah. Did you like that colour on you? By card. Yeah. Where are you from? France. Oh, Yeah. that's so cool. Do you like it here so far?
Yeah, actually, yeah. Yeah, yeah. I've like Alhamdulillah. it's I been like it 10 so- months yeah. I'm here, and then yeah, it's Oh, nice. did you move here? No, I'm just in working holiday visa. Separate. Yeah. Yes. Alhamdulillah. Yeah, alhamdulillah. We're probably in the area where there's most Muslims. Yeah, thank you. Bye. Là, du coup, sur toute l'avenue, vous avez des boutiques de bouffe, de voiles, d'abaya. Mais c'est super cher. Faut savoir que tout ce qui est abaya, voile et tout, c'est super cher ici. J'ai l'impression que c'est un peu le luxe, ces boutiques-là, parce qu'elles sont hyper bien agencées, c'est hyper beau par rapport au décor. Et du coup, bah, les prix, ils y vont. Hein. Ils y vont. Même à la Kemba, en vrai, c'est cher de fou. Parce que... bah, vous savez quoi, on va aller à la Kemba. C'est à côté, ça va même pas 10 minutes d'ici. Je dois m'acheter un tasbih, parce que j'en ai un à la maison. Et j'aimerais bien en avoir un dans ma voiture, pour mes trajets en voiture. Du coup, on va aller s'acheter un tasbih, vous allez voir c'est combien, c'est hyper cher. Du coup les amis, on est arrivé à la Kemba. Donc c'est là où, pendant le ramadan... c'est là où pendant le ramadan, ils font des marchés, night market. C'est là où on venait souvent pour... En fait, vous avez une avenue qui est bloquée, spécialement, le jeudi, le samedi, le dimanche, pour que les gens puissent venir se nourrir, passer du temps ensemble avec des gens dans la rue. Et en fait, c'est rempli, c'est bondé de monde. Et du coup, bah, quand c'est pas le ramadan, bah, je vais vous montrer comment c'est. Vu que j'ai pas pu filmer pendant le ramadan. Du coup, la Kemba, c'est majoritairement un quartier bengali. C'est plus bengali que libanais en vrai. Vous allez voir, vous allez vraiment voir la population bengali, je vais vous filmer un peu. Vous allez voir des boutiques d'or comme ça. Des coiffeurs, des débarras comme ça. C'était que ça pendant le ramadan. Ça me rappelle des bons souvenirs. C'est un quartier qui est majoritairement dési. Et attendez, là je suis à la fin de la rue. Du coup il faut que je la traverse, je crois. Ils ont même pas retiré les trucs du ramadan, regardez. C'est trop cute. Là vous avez un truc afghan. Afghan Soufra. C'est un restaurant afghan. Et juste à côté de l'or. Et après du riz. Basmati. Regardez. Quand je vous dis que c'est vraiment le meilleur pays du monde ici. Bon, j'abuse un peu, hein, mais regardez. Oh. Salam alaikum. Ça tue les tympans là, oh là là. Bref, pendant le ramadan, j'étais venue ici pour chercher des vêtements pour ma famille. Je leur envoie une petite box et tout. Parce que je suis une fille sympa. Du coup, j'avais acheté des camis ici pour mes neveux et mes frères. Elle est trop drôle cette dame. À chaque fois, elle me suit partout et tout, genre. Je sais pas comment je dois prendre. Bref, là, ils ont des livres islamiques. C'est comme une petite maktaba. Après, là, vous avez du bahour. Là, vous avez des huiles. Oh, yeah. Hi. Oh. Je crois que je vais prendre... yeah, I'm just gonna take one of those. I don't know which color yet. How much is it? $20 each. $20. Regardez. Je crois que je vais prendre cette couleur. Parce que sinon, genre j'ai déjà pris celui-là pour ma nièce, donc je vais pas le prendre, c'est le plus beau. Le vert, il est magnifique aussi. Hein. Mais je sais pas pourquoi je me dis je vais prendre ça, c'est plus discret. On va pas forcément voir. Donc je vais prendre ça à $20 quand même. No, it's fine. Donc là, direction s'hydrater en fait, parce que j'ai soif. Donc je pense qu'on va aller dans un quartier coréen pour changer. Pour vous montrer un peu le contraste entre les Coréens et trucs. Déjà, je crève de chaud, donc on va ouvrir le toit. Ça va faire peut-être plus de bruit, donc on verra bien. Papi, attention à ma voiture, s'il te plaît, papi. Papi, attention à ma voiture, s'il te plaît, papi. Papi. Papi, chulo. Attention à mes voitures. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire, les amis? Là, on va aller se prendre un petit café. La dame, elle a l'air fatiguée, mesquine. Enfin bref.
Du coup là on a fait, je récapitule ce qu'on a fait aujourd'hui les amis. On est parti à la mosquée à Auburn. Ensuite on est parti à Green Acre s'acheter des hijabs. Et ensuite on est parti à Lakemba, donc on est toujours à Lakemba. On est parti s'acheter un tesbih. Voilà, c'est ça ma journée du vendredi. Là je regarde ma to-do list. Est-ce que j'ai coché toutes les cases? Parce que j'avais plein de choses à faire. Acheter foulard c'est bon. Et acheter tasbih c'est bon aussi. Là on a le choix entre soit j'essaie de trouver un coffee shop libanais aux alentours et du coup on teste un peu un truc libanais. Ou soit j'essaie d'aller dans un coffee shop coréen et je me pose tranquillement, un truc kawaii et puis on travaille un peu quoi. Je vous explique les amis, là ça va être la prière de Asr. Donc on va essayer de trouver un parc. Ah mais il y a une mosquée en vrai. Il y a une mosquée à la Kemba. Il y a une mosquée. On va essayer d'aller à la mosquée de la Kemba. Je sais pas si on peut prier en dehors des horaires de prière. Je ne sais pas si on peut prier en dehors des horaires de prière en tant que femme. Donc on va le découvrir ensemble. Et bah c'est parti, let's go en fait, finalement. Là on est sur une toute nouvelle architecture. Rien à voir avec la mosquée turque. On va essayer de trouver le côté des femmes. Ah, women area. I like that. I like that. Thank you so much. Thank you, Mashallah. Men's and women's. Bon, l'entrée elle est moins glamour, mais ça me va en fait. To Allah we belong, to Allah we shall return. Il y a un enfant qui fait du vélo dans la mosquée. Eh, je vous jure, les enfants ils sont trop beaux. Allah barik. Franchement là, regardez les amis, il y a quoi? Il y a une. Ah bah tous les trucs pas. Indeed we belong Allah and indeed to him we shall return. On est dans le parking de la mosquée et j'ai remarqué, enfin je viens juste de découvrir après 10 mois ici qu'il y a un yifang. Il y a un yifang. Si vous connaissez mon amour pour le yifang les amis, la dernière fois que j'ai goûté un yifang c'était il y a 10 mois. Ah non j'ai menti, c'était au mois de mai quand je suis retournée à Paris. Mais il y a un yifang ici à Sydney et je ne suis jamais allée. Et c'est dans le quartier coréen où je voulais vous emmener. Donc c'est parti, let's go. On en a pour 30 minutes de route. C'est à Eastwood et c'est que des coréens et il n'y a que des coffee shops coréens donc let's go. De toute façon je voulais y aller là-bas. Donc ça tombe bien et j'espère qu'ils proposent la même chose qu'en France parce que s'ils proposent la même chose qu'en France je vais prendre le smoothie la mangue pamplemousse. Ah regardez les amis, on est à Eastwood. Du coup là va falloir trouver une place. Ça va être compliqué hein. Ça va être complicado hein. Parce que de ce que je me rappelle ici on ne trouve pas des places facilement. Ça je sais pas ce que c'est mais hey, ils en mangent tellement ça. Ah c'est des bonnes. Il a parlé sur moi lui. Mais ils font des buns et ça les gens ils en raffolent ici. Ils en raffolent de fou ici. Il est où mon bubble tea là? Il est censé être ici mon yifang. C'est toujours tout droit donc let's go hein. Là on a de la skincare chez Miss Warehouse, c'est un peu le grand géant de la beauté, du bien-être. Vous avez tout, des compléments alimentaires, du médicament. Vous avez vraiment tout là-dedans. En pas cher, genre c'est vraiment pas cher du tout. Après là vous avez Sushi Hub. Je vais vous montrer un peu les sushis que tout le monde craque pour. Parce que c'est vraiment trop bon genre. Je vais vous montrer un peu. Regardez. C'est 4$ le sushi. Et c'est des grands tubes comme ça, t'en prends 2, t'es calé, tu vois. Ah, je crois que c'est ça. Taiwan Fuchi. Je crois qu'on a trouvé les amis. Ouais, je crois que c'est ça les amis. C'est ça les amis, je suis trop émue. Il est là. Mango, pomelo, sago.
Les amis, je suis trop émue. Je suis trop émue. C'est le plus beau jour de ma vie. Vous savez, carrément j'ai les larmes aux yeux. Tellement je suis émue, genre. Moi, quand j'étais à Paris, j'aimais trop jongler entre le mango là et le strawberry latte. En France, c'est une autre appellation, je crois que ça s'appelle fraise cream cheese, quelque chose comme ça. Fraise tea cream cheese, un truc comme ça. En tout cas, il est excellent. Je crois que je vais prendre les deux. Hashtag gourmande. Les amis, je suis trop contente. Je suis trop. Carrément, j'ai envie d'appeler Aziza carrément. Hi. Can I get one mango pomelo sagu and then one strawberry latte? You want medium? No, medium. Yeah, medium size. How about the sugar level? Can I get half? Yes, please. Anything else? No, that's it. 17 and 60 cents. Yeah, by card, please. By card we have a little bit surcharge. Yeah, it's okay. I didn't know that it was here. I was looking for it everywhere. I couldn't find it. Because usually in France we have this brand. Oh yeah, this one the franchise from Taiwan. Yeah. And the name in France is Yifeng. Yeah. This is same, Yifeng too? same. Oh, okay. Because I saw like Taiwan fruit tea. I was like, oh, maybe the name is different. But they have the mango pomelo sagu. Yeah, This is yeah. my favorite one from France. Oh yeah. It's been 10 months I'm here and I'm looking for something good. I couldn't find it. So now I'm happy I find this one. I'm so Thank happy. you so much. You're welcome. Thank you so much. Thank you. Bye. Bye. C'est le plus beau jour de ma vie, les amis. C'est le plus beau jour de ma vie. C'est le plus beau jour de ma vie. Bon les amis, j'ai garé la voiture. Là on a 4 minutes de marche pour voir la magnifique vue qui se cache derrière ce petit observatory hill. On n'aura pas le plus beau des couchers de soleil, mais on aura un beau coucher de soleil. Et ça date les amis, je vous jure ça date, je suis pas venue ici. Je me rappelle quand j'habitais au centre, je prenais un petit vélo, un petit lime là, et je venais ici. Je vais vous filmer le monde. Il y a grave du monde. Je suis trop contente les amis, je suis trop heureuse. Je suis vraiment trop heureuse. On va pas ouvrir les deux tout de suite, mais promis je vous donnerai un retour sur l'autre. Parce que là si j'ouvre les deux, je sais pas comment je vais les transporter parce que je vais pas finir. Sachant que j'ai rien mangé de la journée, j'avoue, je sais même pas emmener en restaurant, wesh. C'est la meuf qui a rien compris. Ah ouais, c'est un flop hein. Ah. Voilà, c'est la vie quoi, c'est là. Oh là là. C'est ma Madeleine de Proust les amis, je vous jure que c'est ma Madeleine de Proust. Il m'a suffi d'une gorgée pour me rappeler tous les moments que je passais à Pyramide. Que ce soit après les randos, que ce soit avec mes amis, avec ma cousine, seule, peu importe. Oh là là. Regardez les amis comment c'est magnifique. Oh là 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 là. Bon les amis, j'ai bien peur que ce soit la fin du vlog. En tout cas moi j'ai adoré passer la journée avec vous. C'était un plaisir de filmer, je pensais que ça allait me faire chier. Au final non, je le faisais assez naturellement. Et j'ai trop kiffé ma journée franchement. À la base c'était pas parti pour que ça se passe comme ça. Mais au final, ça s'est bien passé. Ça s'est bien fini, on a eu un beau coucher de soleil. Donc là je vais rentrer à la maison et on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Si vous avez aimé le vlog, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Prenez soin de vous et à la prochaine.